Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous réunis ce matin dans la joie de cette bonne nouvelle, que tu es ressuscité, que tu es vivant au milieu de nous. Et parce que nous le croyons, Seigneur, nous te demandons de venir nous parler. Envoie ton esprit sur nous, afin que nous puissions t'entendre. Amen. Alors, je vais vous lire tout un chapitre aujourd'hui. Ça se trouve en 1 Roi 17. C'est l'histoire d'Élie, le début de l'histoire du prophète Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab : « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent du Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouvait en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit : « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit : « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit : « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit : « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit : « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit : « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant : « Voici, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie : « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Alors je me souviens quand j'avais 5 ans,
Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais c'était vendredi saint, il faisait mauvais, et ma grand-mère m'a dit « C'est normal qu'il fasse mauvais vendredi saint parce que Jésus est mort et tu vas voir, il va faire beau à Pâques. » Il a fait beau à Pâques et là je me suis dit que je tenais une preuve de l'existence de Dieu. J'avais 5 ans. Depuis, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas toujours comme ça, mais cette semaine, comme vous l'avez remarqué, ça a fonctionné comme ça. La semaine sainte était pluvieuse et puis on a eu un magnifique soleil le dimanche de Pâques et la semaine qui a suivi fut assez chaude, en tout cas pour le début. Et vous voyez, quand il y a le soleil, eh bien tout change. Notre manière de voir les choses change, notre manière de nous sentir change, et ce qu'on fait change. Souvent, on est plus actif, on a envie de faire plus de choses. Eh bien, c'est ce que devrait produire la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est vivant, nous devrions recevoir cette joie et nous devrions vivre de cette joie dans notre quotidien. Quelque chose s'est passé il y a plus de 2000 ans et cela finalement change quelque chose pour nous, encore plus que le soleil qui revient et qui chauffe notre cœur. La série que nous allons commencer s'appelle « Parce que je vis, vous vivrez ». C'est une parole de Jésus et nous allons réfléchir à la vie que Dieu donne et à notre manière de la recevoir. Et nous allons y réfléchir à travers quelques textes de l'Ancien Testament qui se trouvent au niveau des histoires d'Élie et de son successeur Élisée. Donc là, nous commençons avec l'histoire d'Élie. L'histoire d'Élie, elle est un peu difficile. À l'époque d'Élie, il y a le roi Akab en Israël qui est entraîné par sa femme Jézabel qui adore Baal à adorer lui-même Baal et à promouvoir le culte de Baal, un faux dieu, qui était considéré comme le dieu de l'orage. Alors on continuait à adorer le vrai Dieu, mais à côté on se disait pour avoir un peu de pluie, pourquoi pas adorer un petit peu Baal. C'était un petit peu ce qui se jouait là. Et Élie, dont le nom signifie « l'Éternel est mon Dieu », est appelé par Dieu pour manifester qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Il va subir toutes sortes de choses, et on voit là ce qu'il vit dans ce premier épisode. Il manifeste que, en fixant le regard, ici nous voyons Élie fixer le regard sur le vrai Dieu et témoigner de ce vrai Dieu, et agir selon ce vrai Dieu, et cela change tout. Et nous serons encouragés, nous aussi, à regarder vers le vrai Dieu pour laisser notre vie changer, pour accueillir cette vie, en fait, qu'il veut nous donner. Alors, première chose à laquelle ce texte nous encourage, il nous encourage à ouvrir les yeux sur la puissance de la parole de Dieu. Alors voilà, le peuple est devant cette question qui dit vrai. Est-ce que c'est Baal qui donne la pluie ou est-ce que c'est Dieu qui est puissant? Et dans le Deutéronome et dans d'autres passages, Dieu promet à son peuple que s'ils adorent d'autres dieux, il va faire cesser la pluie. Il promet qu'il donnera la pluie nécessaire à son peuple, mais que si le peuple se tourne vers d'autres dieux, la pluie cessera pour lui. Et puis Élie, qui est un prophète, a certainement entendu la confirmation de cette parole. Dieu lui a dit « Maintenant, je vais faire cesser la pluie à cause de cette idolâtrie. » Et Élie, qui voit encore la pluie tomber, le croit, et il va l'annoncer au roi. Cela n'est pas évident, parce que le roi ne va pas être content. Le roi va l'accuser, on le verra plus tard, d'être responsable de ce manque d'eau, et il va devoir fuir. Mais il ne regarde pas à ses problèmes potentiels, à la puissance du roi Akab, et à la pluie qui tombe encore au moment où il dit la parole, mais il croit en la parole de Dieu, il croit que cette parole est vraie, et qu'elle s'accomplit, alors il la dit, et il obéit malgré le danger. Et puis Dieu lui dit, tu vas fuir près d'un torrent où il y aura des corbeaux qui vont te nourrir. Et Élie le croit. C'est quand même quelque chose d'un peu bizarre, parce que c'est le genre de torrent qui apparemment coule qu'à la saison des pluies. Et puis là, il va y avoir la sécheresse, donc ça va peut-être pas durer très longtemps. Et puis en plus, nourrir par les corbeaux, c'est un peu compliqué à croire, parce qu'en général, on n'a jamais vu les corbeaux nourrir des gens. Surtout apporter de la viande et du pain, c'est quand même bizarre. Et puis en plus, dans la Bible, le corbeau est réputé comme un animal qui n'est même pas capable de nourrir ses petits. On dit que Dieu doit les nourrir justement parce qu'ils ne sont pas très dégourdis. Et voilà que Dieu dit à Élie que c'est le corbeau qui va nourrir Élie. Incroyable.
Il ne le voit pas, mais il croit. Alors il y va, et puis il est nourri. Nouvelle parole d'Élie. Voilà, la pluie cesse, il ne voit plus rien, et puis la pluie cesse. Le torrent cesse de couler, il n'a plus rien à boire, mais Dieu lui dit tu vas aller voir une veuve dans le territoire de Sidon. Là aussi, très très étrange. Parce que le territoire de Sidon, c'est le territoire de la reine Jézabel. Ce sont des gens qui croient en ce dieu Baal, que Élie est censé dénoncer. Ce sont des gens donc qui risquent d'être hostiles par rapport à Élie déjà. Et puis en plus, elle est veuve. Les veuves, elles vivent de l'aumône des gens. Et quand, vous savez, quand il y a de la pauvreté, quand il y a la famine, eh ben les gens, ils donnent pas trop. Donc pourquoi est-ce qu'il l'envoie chez une veuve? C'est complètement fou. Ce que Dieu demande à Élie, une veuve qui pourrait en plus lui être hostile, puisque techniquement, elle adore aussi le dieu Baal, mais Élie le croit, il y va, il est nourri. Et puis la veuve lui dit « Regarde, j'ai plus rien », et lui, il insiste. Il lui dit « Fais-moi d'abord du pain ». Ça paraît gonflé, en fait, ça manifeste sa foi. Il croit en cette parole que Dieu lui a donnée. C'est incroyable. Et puis à côté de ça, il y a la veuve. La veuve qui nous ressemble un petit peu plus que nous ne ressemblons à Élie. Elle sait que Dieu est Dieu. Elle dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Elle croit en Dieu. Elle sait que Dieu lui a parlé. Quand l'Éternel parle à Élie, il lui dit « J'ai parlé à une veuve ». Dieu lui a adressé la parole directement. Elle a entendu la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle voit avec ses yeux ce qui est autour d'elle. Ce pot vide, cette cruche vide, l'estomac vide de son fils et son estomac à elle qui est vide. Et pas d'argent, et pas de nourriture. Voilà ce qu'elle voit. Et cette veuve, comme nous certainement, eh bien, elle croit ce qu'elle voit plus que la parole de Dieu. Et on la comprend. On la comprend, n'est-ce pas? Alors, elle a peur, et alors, au lieu d'écouter ce que Dieu lui a demandé, elle s'accroche à ce qu'elle a. Nous la comprenons tellement. Et puis, Élie insiste, il redonne la parole de Dieu, et là, quelque chose se produit. Finalement, elle croit, et parce qu'elle croit, elle reçoit. Elle reçoit cette nourriture dont elle avait tant besoin, parce qu'elle a cru. Alors cette attitude de croire ce qu'on voit plutôt que la parole de Dieu, elle est complètement humaine. Elle est complètement humaine, c'est celle qu'on voit dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit aux humains, à l'homme, qu'il a dit à la femme, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et puis il y a le serpent qui vient embrouiller la femme, tout ça, qui lui parle. Et puis à un moment, on nous dit qu'elle voit que le fruit avait l'air bon à manger. Et elle le prend. Il y a la parole de Dieu, et ils ont bien entendu Dieu quand même, beaucoup mieux que nous. Mais ils voient le fruit qui a l'air bon, et alors ils croient ce qu'ils voient, plutôt que ce qu'ils ont entendu, et cela les conduit dans la désobéissance. Et nous, on est toujours là-dedans. Peut-être que certains d'entre vous disent, et moi je me le dis souvent, si seulement Dieu me parlait si clairement, si seulement j'entendais aussi bien Dieu que ces personnages de l'Ancien Testament, ça serait facile pour moi d'obéir. Eh bien, en réalité, c'est pas vrai. En réalité, même les personnages de l'Ancien Testament, ils entendent très bien, mais ils ne croient pas. Parce qu'ils croient ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, ce qu'ils pensent par eux-mêmes. Et nous sommes dans la même situation. Dieu nous parle par sa parole, il nous dit tellement de choses. Et puis par son esprit, il nous parle aussi. Et puis nous, eh bien, nous regardons quoi? Nous regardons ce que nous constatons avec nos sens et en particulier avec nos yeux. Et quand on pense à la résurrection de Jésus, c'est la même chose. Quand on pense à cette histoire de Pâques, les disciples ont entendu que Jésus allait mourir et ressusciter. Ils l'ont entendu. Mais ils voient quoi? Ils voient la croix. Ils voient la croix et là, ils oublient complètement, si bien que quand Jésus est vraiment ressuscité, ils ne le croient pas, ils sont surpris. Ils ne le croient même pas au début, en fait. Mais la parole de Dieu, comme celle d'Élie à la veuve, vient s'adresser de nouveau à eux par l'intermédiaire d'un ange, par l'intermédiaire de Jésus vivant lui-même. Et là, il leur est donné, enfin, de croire en cette résurrection. Et cette fois, cette parole reçue change complètement
leur manière de vivre. Ils quittent leur attitude de peur pour se mettre en route et entrer dans la mission que Jésus leur a donnée. Alors Jésus est vivant et ses promesses s'accomplissent. Ces promesses, c'est pas celle qu'on n'aura jamais faim, c'est pas celle qu'on n'aura jamais de problème, c'est pas celle qu'on n'aura jamais de maladie, c'est pas celle que sur cette terre tout le monde sera guéri. Sa promesse, c'est celle-là, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quelle promesse! Quelle promesse! Et si nous la recevions vraiment, cette promesse, pourquoi si souvent avons-nous peur? Pourquoi si souvent nous accrochons-nous aux choses de ce monde? Pourquoi si souvent, à cause de cela, n'obéissons-nous pas? Alors nous pouvons prier, parce que je me reconnais tellement dans cette veuve, nous pouvons prier et demander au Seigneur, ouvre nos yeux et viens changer notre regard pour que nous puissions croire en ta parole et la laisser conduire notre vie. Deuxième aspect, après ouvrir les yeux sur la puissance de la parole de Dieu, nous voyons Élie qui nous ouvre les yeux sur l'amour de Dieu. Et ça, c'est la dernière histoire, celle de la résurrection du fils de la veuve. La veuve a vu que Dieu est vivant, elle a vu que la parole de Dieu s'accomplit, elle a vu que Dieu est puissant, comme beaucoup. Mais voilà qu'un problème arrive, son fils meurt. Et alors là, elle se dit, si Dieu est puissant et que mon fils meurt, ça veut dire qu'en fait, il ne m'aime pas. Il aurait pu faire qu'il ne meure pas, mais mon fils meurt. Pourquoi est-ce que mon fils meurt? Et quand elle parle à Élie, en fait, elle lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je pense qu'elle commence à se dire, en fait, ce Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Il a rempli ma cruche et mon pot pour Élie. Mais moi, il ne m'aime pas. Et c'est là qu'elle parle de son péché. Et vous savez, à l'époque, en particulier dans les coins païens du monde, on pensait très facilement que si on avait un malheur, c'était parce qu'on avait péché, que les dieux nous envoyaient la poisse parce qu'on a péché. Et elle, certainement, elle est veuve, et certainement on lui a dit, et certainement elle a cru que si elle avait perdu son mari, c'est qu'elle avait péché d'une manière ou d'une autre, même si elle ne dit pas son péché. Et là, elle se dit, ok, Dieu aime Élie, mais moi, il ne m'aime pas. Et comme elle localise la présence de Dieu en Élie, elle a compris que Dieu était avec Élie, et elle ne veut plus de relation avec elle le fuit en fait. Elle a peur qu'il lui arrive encore des malheurs si la présence de ce Dieu entre en contact avec son péché, avec elle, que Dieu n'aime pas. Élie, lui, a une attitude différente. Élie ne comprend pas. Sa prière nous dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi Dieu a sauvé cet enfant et sa mère, et puis qu'après, il reprend cet enfant. Il ne comprend pas. Mais il croit en la bienveillance de Dieu. Et cela est extraordinaire parce que je vous rappelle que cette veuve n'appartient pas au peuple de Dieu. Mais il croit en sa bienveillance. Alors, il soumet simplement la situation de cet enfant et de sa mère dans la prière. Il croit que Dieu aime cette famille et donc il confie cette famille à Dieu dans l'attente que Dieu fasse quelque chose. Mais il ne sait pas quoi. Et puis, alors que la veuve est plutôt dans cette idée « je vais fuir loin de Dieu parce que ça va m'apporter du malheur », lui, il se couche sur l'enfant. Élie sait que Dieu l'habite, que la parole de Dieu l'habite. Il est prophète. Et il va appliquer cette présence de Dieu à cet enfant. Alors que dans la veuve est dans la fuite de Dieu, Élie est dans la confiance. Et alors, Dieu va répondre d'une manière incroyable, parce que c'est la première résurrection de l'Ancien Testament. Il va ressusciter le fils de cette veuve. Alors nous, on est aussi pareil, et finalement, on a un petit peu raison. Quand la veuve dit qu'elle a péché, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais on sait qu'on est tous comme elle en réalité. On est tous pécheurs. Personne d'entre nous ne mérite la bienveillance de Dieu. Nous méritons la colère de Dieu à cause de notre péché. Et le salaire du péché, vous le savez, c'est la mort. C'est ce qu'on mérite.
Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais ce que manque la veuve, eh bien, c'est que Dieu, dans sa bienveillance, fait grâce. Il fait grâce alors que nous méritons la mort, eh bien, il nous donne la vie. C'est ce que manifeste cette histoire de notre veuve. Dans l'Ancien Testament, on voit déjà que ce Dieu fait miséricorde, qu'il fait grâce, qu'il ne nous donne pas ce que nous méritions. Et puis tout cela s'accomplit parfaitement en Christ, qui nous offre le pardon et la réconciliation avec Dieu, et qui nous promet que rien ne pourra nous séparer de son amour. Si nous croyons en Jésus, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, pas même notre péché, car le pardon nous est donné. Et c'est le problème des disciples aussi, je crois. Les disciples, ils ont failli en fait. On nous parle de Jean qui était encore là à la croix, les autres étaient plus trop là. Ils ont à peine cru, ils se cachent, et dans la finale de Jean, on voit qu'ils ne sont pas très à l'aise, notamment Pierre, par rapport à Jésus. Ils auraient pu être dans la honte, ils auraient pu rester dans cette honte, mais Jésus les voit, Jésus leur dit son amitié, il leur manifeste son pardon, il leur donne confiance, il leur promet sa présence et il les envoie en mission. Il leur manifeste sa grâce. Et cela, eh bien, la résurrection nous le dit, et nous pouvons le croire. Jésus est vivant. Cela manifeste que le pardon nous est donné et que nous pouvons vivre toute notre vie avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui, il entend notre prière. Alors, pourquoi laisser tes incompréhensions te laisser douter de cet amour qu'il a manifesté jusqu'à la croix et dont il a manifesté la victoire au matin de Pâques? Quand une situation te dépasse, quand tu ne la comprends pas, pourquoi ne pas la lui remettre tout simplement dans la confiance qu'il entend, dans la confiance qu'il répondra, non pas comme ce que nous désirons, mais selon sa sagesse. Pourquoi le fuit-on? Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, viens changer notre regard pour que nous puissions croire en ton amour. En conclusion, vous savez, le soleil, quand il est là, quand on le voit bien briller dans le ciel, quand il nous réchauffe, eh bien, il change quelque chose à notre manière de vivre. Et puis parfois, le soleil, il part. On ne le voit plus la nuit, et on ne le voit plus une bonne partie de l'année ici, quand c'est l'hiver, quand il y a des nuages, quand il y a de la pluie. Mais le soleil, il est toujours là en réalité. Eh bien, Jésus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. De là, il règne. C'est-à-dire qu'aucune de nos circonstances est plus forte que lui. Et puis de là, il est Dieu avec nous. Il nous accompagne et il nous assure de sa présence et de sa bienveillance. Puissions-nous lever les yeux pour reconnaître, pour accueillir, pour vivre de cette vie qui nous est donnée avec lui, de cette vie d'en haut. Amen.